Ça y est, 8h30, c'est la dernière ligne droite dans cette matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et d'ici là, au programme, nous avons un petit peu d'économie internationale qui nous attend. Ça, c'est dans le journal. Des tours opérateurs du monde entier ont rendez-vous à Nantes cette semaine pour parler tourisme en France. Et dès ce week-end, ils avaient pris un petit peu d'avance. Ils étaient au travail en Vendée avec une série de voyages qu'ils ont testés, des pré-tours, et nous en avons suivi un. Le projet de ce lundi, je vous le disais juste avant la pause, c'est Fontenay Karaté Shotokan qui l'envoie. Le club recherche des partenaires pour permettre à 5 de ses meilleurs élèves de participer au circuit mondial des jeunes. Et puis dans le plus de l'info, tout à l'heure, on va revenir sur Proxy League, ce nouveau service de la Ligue contre le cancer pour tous ceux qui ne peuvent se déplacer pour bénéficier des soins supports en complément de leur traitement. Et comme d'habitude, vous pourrez retrouver également l'entretien avec l'invité de la matinale, donc avec qui nous avons parlé semaine de l'emploi maritime, en replay tout au long de la matinée sur l'antenne, mais également sur notre site internet. On va regarder maintenant la météo, voir un petit peu les prévisions de ce lundi matin. C'est un ciel plutôt pas mal, regardez. Un petit peu de nuages, a priori plus dans les terres d'ailleurs que sur la côte. Le soleil ne sera tout de même pas loin, des températures clémentes pour un matin, 6 à 8 degrés. Cet après-midi, c'est le même programme. Il se peut que cette couverture nuageuse un petit peu plus épaisse des terres s'étende à l'ensemble de la Vendée. Le vent aussi va se durcir un tout petit peu, mais là encore, regardez le mercure, il grimpe jusqu'à 17 degrés aujourd'hui. Au niveau des marées, la mer était à son point le plus haut juste avant le début de la matinale. La prochaine basse mer sera en milieu de journée. Des coefficients qui, d'une manière générale, dégonflent. Alors peut-être que vous avez justement profité de la belle journée d'hier pour aller au coquillage. Vous pouvez de nouveau en profiter largement aujourd'hui. Nos marchés du lundi, petite virée au Sable d'Olonne, à Jars-sur-Mer ou encore à Benay pour aller à la rencontre de nos producteurs locaux. 3 principaux marchés du lundi en Vendée. Celui de Noirmoutier va commencer tout début avril. Donc on en est tout proche. Et puis je vous rappelle que l'ensemble des cartes de la semaine sont à disposition sur tvvendée.fr. La sainte du jour, c'est Clémence. Bonne fête les filles. Et le soleil, quant à lui, il se couchera ce soir à 19h19 puisque nous avons encore gagné 3 minutes de soleil par rapport à hier. On passe au journal. Et ce journal, nous le commençons donc avec ce rendez-vous important pour l'économie du tourisme français. Rendez-vous en France est le plus grand salon professionnel international de l'offre touristique française. Cette année, il est organisé demain et mercredi à Nantes, donc chez nos voisins de Loire-Atlantique. Et d'ici là, des voyages ont été prévus dans tout le pays pour les visiteurs qui arrivent du monde entier. Des pré-tours organisés notamment en Vendée. Pierre Dalicieux a rejoint un groupe en pleine découverte du pays de Mont. Ce matin, c'est un groupe un peu particulier venu découvrir la forêt de Saint-Jean-de-Mont. Certains viennent même de très loin. Nous avons l'Afrique du Sud, le Brésil avec 2 personnes, le Portugal, les États-Unis, la Lituanie. Des tours opérateurs venus des 4 coins du monde pour découvrir la Vendée. Organisées par Vendée Tourisme, ces rencontres sont réalisées tous les ans. Le but, faire venir des touristes du monde entier en Vendée. Et l'opération semble fonctionner. Nous avons de bons retours, entre autres, et surtout auprès des clientèles européennes, qui sont nos clientèles prioritaires, mais également nous avons aussi des contacts avec les clientèles un peu plus lointaines, comme les États-Unis, le Canada, on peut parler aussi de la Chine, entre autres pour le Puy du Fou. Ce matin, c'est le pays de Saint-Jean-de-Mont qui accueille. Le but, prolonger l'offre bien au-delà des vacances scolaires en France. Ça permet d'une part d'allonger la saison, puisque en fonction des pays, les vacances scolaires ne sont pas aux mêmes dates que les nôtres. Donc ça permet de faire venir effectivement des clientèles sur des périodes qui sont un peu plus calmes pour nous. Et puis ça permet aussi d'amener aussi une nouvelle dynamique sur le territoire avec ces nouvelles clientèles qui ont aussi des attentes un peu différentes peut-être de la clientèle française. Et donc aussi d'améliorer également notre offre de services pour répondre en fait à ces nouveaux besoins. L'activité choisie, la marche nordique, une pratique bien développée sur le territoire. Et pour cet organisateur de sortie, ce groupe est une aubaine pour le développement de sa pratique. Ça va sûrement dynamiser la marche nordique dans les pays de Mont, c'est ce qu'on espère, en faisant venir des étrangers qui viendront sûrement pendant la période touristique. Ça développe le nombre d'adhérents.
Aujourd'hui, les déplacements peuvent reprendre. La clientèle européenne est de retour. L'objectif, attirer de plus en plus d'étrangers sur le département. Un mot à présent sur la santé et l'environnement qui sont ici étroitement liés. Cyclamed est le seul organisme autorisé en France à collecter les médicaments, ceux que nous pouvons tous rapporter en pharmacie. Il vient de dresser son bilan annuel national et régional. Parmi les faits marquants pour les Pays de la Loire, depuis 20 ans, les ventes de médicaments sont en baisse et les motivations pour apporter ceux qui ne sont pas utilisés évoluent avec le temps. Aujourd'hui, la motivation principale est devenue la motivation environnementale. 38% des motivations sont sur cet axe-là, versus la motivation, de sécurité sanitaire, qui, elle, est devenue plus faible, du coup, puisque aujourd'hui, c'est 14% de la motivation est sur la sécurité sanitaire. Et ensemble, ça fait 43% des motivations, mais c'est devenu la motivation principale. Donc, on voit qu'il y a une évolution de la sensibilité dans la patientèle, qui est plus une patientèle éco-citoyenne qu'une simple patientèle. Donc, c'est une évolution sociétale majeure. Nous allons parler nutrition maintenant. La MSA organise en ce moment même une série d'ateliers de prévention autour du mieux manger. Des ateliers étalés sur 6 semaines destinés aux seniors. Une dizaine de volontaires se sont ainsi lancés le défi de modifier des habitudes alimentaires pour améliorer leur état de santé. Alix Solanos. Du pâté. Daniel, qu'est-ce qu'on a dit sur le pâté? Cette semaine, l'atelier de prévention est consacré à l'alimentation plaisir. Laure, la diététicienne, passe donc en revue les aliments pièges, les matières grasses cachées et ceux qu'il faut au contraire ne pas hésiter à mettre dans son assiette. Ça va à peu près, mais c'est peut-être les quantités qu'il faut revoir ou des choses comme ça. Donc il faudra faire attention. On a appris aussi à bien lire les étiquettes, des choses où on ne faisait pas attention, donc c'est intéressant. Toujours ce rôle dans les préventions des maladies cardiovasculaires. Tous ont maintenant la théorie, mais reste à mettre tout ça en pratique. Est-ce que ça va vous couper l'envie de grignoter? Non. Au moins ça c'est clair. Merci Annette de votre intervention musclée. Le chocolat. Alors le problème il est que quand je reçois du monde, ils savent que ce sera le gâteau au chocolat. Il y a du chocolat partout. Mais si Annette s'est inscrite à ces 6 ateliers nutrition organisés par la MSA, c'est justement pour s'améliorer. La dizaine de participants partagent un point commun, ce sont tous des seniors convaincus à juste titre que leurs habitudes alimentaires influent sur leur santé. À bientôt 77 ans, Jacques, ancien commercial, a besoin d'astuces s'il veut rester en forme. On n'a plus 20 ans, on est atteint d'un certain nombre de pathologies. Alors donc, il faut, si on veut aller le plus loin possible, avec toutes ces pathologies, il faut quand même prendre soin de soi. C'est un peu un redémarrage pour essayer d'aller le plus loin possible. Chaque semaine, pendant 2h30, le petit groupe se retrouve donc dans la bonne humeur pour faire le point sur leurs habitudes et acquérir de nouveaux réflexes. Sur l'équilibre alimentaire, la notion de plaisir, pour moi ça c'est des notions très importantes. Le fait de ne pas interdire, le fait de pouvoir consommer, de manger ce qui nous fait plaisir, mais avec des fréquences et un fonctionnement tout simple. Créateurs de liens sociaux, ces ateliers de prévention s'achèveront avec un repas concocté et partagé tous ensemble. Fruits et légumes feront bien évidemment partie du menu, reconnus pour leurs effets protecteurs vis-à-vis des maladies cardio- et cérébrovasculaires. Quelques images maintenant de la présentation du futur forum de l'aventure maritime, un événement qui sera organisé au Sables-d'Olonne en partenariat avec le département, l'ICES, la Marine nationale et la Fondation de la mer. Un rendez-vous qui est prévu à l'automne, ce sera fin octobre et qui devrait ensuite revenir tous les 2 ans. Le thème de cette première édition, vous allez l'entendre, c'est la France, puissance maritime mondiale. Le premier thème, c'est la France, puissance maritime mondiale. Nous ne sommes pas dans une opération de recherche scientifique. Il s'agit d'essayer d'intéresser le plus grand nombre de personnes possible, un grand public, je dirais, avisé, intéressé, qui regarde autour de lui et qui essaie de comprendre. En même temps qu'il essaie de vivre une expérience à l'occasion de ce forum. Au chapitre sport à présent, on va notamment parler rugby, car tout ne se passait pas sur la pelouse du Stade de France ce week-end. Les Sables-d'Olonne, 4e de son groupe, recevaient par exemple Trignac, 2e, match en retard de la 11e journée, qui s'est soldé par une victoire vendéenne 26-19 face aux Bretons.
Ça n'a pas été toujours simple, mais bon, l'essentiel est là, la victoire, c'est ce qu'on s'était dit. Donc voilà, on a pu voir une première mi-temps où on a été plusieurs fois dans la zone de marque, mais on a manqué d'efficacité. Et une deuxième mi-temps, malgré quelques pénalités, où on a eu du mal à sortir la tête de l'eau. C'est plutôt bien, ça nous met dans le confort. Ensuite, il y a eu un beau lancement après une touche qui nous emmène directement en première main derrière la ligne d'un but. Donc il y a eu des très bonnes choses, surtout défensivement sur l'état d'esprit, où on a vu un groupe qui s'est battu jusqu'au bout. Des images d'Alain Charrier. Un mot de basket aussi avec la belle victoire des Lyonnaises du RVBC qui sont allées remporter la victoire donc sur le parquet lyonnais du LDLC Asvel. Score final 68-74 en faveur des Vendéennes. Et puis du football aussi avec une autre belle victoire, celle du VHF sur la pelouse de Moulins en Auvergne. Un match de National 2 qui se solde par les 3 points remportés par les Vendéens et ce grâce à un but de Dominique Pandore. Des images de cyclisme maintenant. C'était la Bernaudot Junior ce week-end. Ça avait lieu hier. La course internationale réservée aux juniors se déroulait entre la Châtaigneraie et la Roche-sur-Yon. Une course interrompue, vous allez le voir, à cause d'un accident à l'arrivée des cadets. Mais dès la reprise, donc voilà la pause, mais ensuite dès la reprise, Menno Wiesing attaque en solitaire dans les 25 derniers kilomètres, ce qui lui permet de s'imposer devant les Français Ronan Auger et Hans Rullier. Des images de Thibaut Grasset. On termine avec de la boxe taille, première édition d'un gala qui a connu un vrai succès, tant dans le public que sur le ring d'ailleurs. Beaucoup d'ambiance dans les gradins, nous a rapporté notre caméraman sur place Alain Charrier, avec une sorte de retour à la vie d'avant. Voilà pour les infos de ce lundi matin. On va laisser place maintenant, comme chaque début de semaine, à la partie un petit peu plus max de cette tranche d'infos. C'est l'heure de la Minute Positive, une Minute Positive qui nous emmène à l'école. Vivez d'inoubliables instants d'exception en regardant la Minute Positive avec le cabaret La Belle Entrée. Un écrivain, un vrai, pour parler d'écriture à ces jeunes de 4e. Parler de son métier, mais pas seulement. Le but aujourd'hui, donner envie d'écrire. Il semblerait que cela fonctionne sur ces jeunes. Moi j'aime bien écrire. Parce que justement, comme il l'a dit, on peut développer nos sentiments et on peut faire, on peut transmettre plein de choses par l'écriture. Je trouve ça intéressant de voir un écrivain en vrai et puis de pouvoir lui poser des questions sur son parcours. Je trouve que c'est vraiment une bonne activité et c'est cool qu'il y ait des gens qui viennent partager leur opinion par rapport à la lecture ou qu'il y ait des écrivains qui viennent. Moi je trouve que c'est très très bien. Un atelier qui se déroule dans une ambiance différente de celle de la classe. Ici, pas de notes, pas de contraintes. Pour cet écrivain, donner envie d'écrire passe avant tout par le jeu et l'humour. J'anime des ateliers au niveau 4e. Ce sont des stimulations, des jeux d'écriture. Tendre la perche et donner confiance, en fait. C'est ça le but. Donner confiance sur l'expression de soi, sur l'expression de l'utilisation d'un lexique, sur les émotions, sur les sentiments surtout. Un atelier qui, c'est bien normal, se déroule au CDI, des jeunes ici habitués à ce lieu. Car, détrompez-vous, la lecture fait encore partie des passe-temps favoris de ces collégiens. Je le vois au travers de ce que je vis au CDI, au travers de prix littéraires que je fais vivre aussi. Et en fait, il y a beaucoup de lecteurs. Il suffit juste de leur donner quelquefois un petit peu une petite impulsion. Et puis peut-être des genres littéraires différents, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs de manga, par exemple, mais il y a encore des lecteurs de romans, même si, effectivement, les téléphones, les séries peuvent aussi prendre un petit peu la part de temps libre, hein, mais comme nous, les adultes aussi. Hein. Parmi ces jeunes, peut-être certains deviendront écrivains. Une chose est sûre, en tout cas, tout le monde ici a mis un pied dans l'écriture, du moins durant le temps de cet atelier. Et à 9h moins le quart, il est temps de retrouver notre plus de l'info. Nous allons revenir sur Proxy League, ce nouveau service de la Ligue contre le cancer pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour bénéficier de ce qu'on appelle des soins support, des soins qui sont gratuits en complément des traitements et fortement recommandés.
soins de support, c'est défini par l'INCa, l'Institut national de cancer. Ce sont le soutien psychologique, le suivi diététicien, les soins de socio-esthétique et l'activité physique adaptée. Ce sont les 4 soins de support officiels validés par l'INCa. La priorité, c'est évidemment les soins techniques, soins médicaux, soins infirmiers, donc la technique pour soigner au mieux le malade. Mais le malade, c'est à la fois un malade, mais c'est une personne. Et la personne a besoin d'un peu plus que des soins techniques, d'un accompagnement, d'une aide psychologique à certains moments des phases de sa maladie. Et c'est là où il y a un apport qui est tout à fait considérable par ces fameux soins de support. Proxiligue, qui est effectivement innovante, permet d'apporter ces soins au plus près des patients à leur domicile, avec des professionnels qui sont formés, reconnus et qui ont toutes les compétences pour cela. Et on va être parmi les premiers comités à le déployer effectivement. Autant de personnes que nécessaire, c'est-à-dire qu'idéalement, tous les patients atteints de cancer, donc on a dit jusqu'à l'année post-traitement, doivent pouvoir avoir accès à ce dispositif. L'HAD travaille par définition au domicile. La Ligue va par définition organiser des soins de support au domicile aussi. Il est logique que les deux organismes se parlent, travaillent ensemble, échangent leurs pratiques. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, ça nous paraissait important de travailler avec l'HAD qui a cette expérience du domicile pour pouvoir effectivement nous permettre à nous d'acquérir cette expérience et d'avoir accès aussi à ces patients. Donc ça nous semble naturel et je pense que ce partenariat sur Proxiligue ne peut être amené qu'à s'étendre, éventuellement à voir avec l'HAD, mais je pense qu'il n'y a aucun problème sur d'autres types de partenariats et de prise en charge. L'objectif, c'était vraiment de croiser les regards des professionnels par rapport au domicile. C'est peut-être pas un domaine dans lequel ils sont très à l'aise. L'objectif, c'est vraiment de soulever les problématiques par rapport auxquelles ils peuvent être confrontés. Et puis de trouver, au travers de cas concrets, de mise en pratique, des petites solutions, des choses à mettre en place pour favoriser leur venue au domicile de manière plus sereine. La Ligue contre le cancer Vendée qui en profite pour faire appel à tous les professionnels qui seraient partants donc pour rejoindre ce réseau Proxiligue. On va passer au projet. On va prendre la direction de Fontenay-le-Comte pour notre projet de cette semaine 12. Le Fontenay Karaté Shotokan a besoin de vous pour permettre à 5 de ses meilleurs recrues de participer au circuit mondial des jeunes. Écoutez. Bonjour à tous et bienvenue au Fontenay Karaté Shotokan. Tous les ans, depuis 2019, nous sélectionnons nos meilleurs jeunes athlètes, ceux qui ont atteint des finales lors de grandes compétitions nationales ou des podiums en championnat de France, pour leur proposer une aventure sportive unique, participer au circuit mondial des jeunes. Cette année encore, ils sont 5 à remplir les critères et participer à cette aventure. Alexis Perruchot, Maël Drujon, Jeanne Cardona, Lola et Marilou Cochard. Une aventure que nous voulons partager avec leurs partenaires d'entraînement puisque certains d'entre eux pourront les rejoindre en cours d'aventure, partager avec tout leur territoire, mais également partager avec tous ceux qui voudront bien les aider dans leur recherche de financement pour mener à bien ce projet. Je laisse 2 d'entre eux, Marilou et Jeanne, vous présenter cette aventure et j'espère que vous les soutiendrez. Bonjour, je m'appelle Marilou Cochard, j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Jeanne Cardona et je vais avoir 16 ans. On fait toutes les deux du karaté depuis 10 ans au Fontenay Karaté Shotokan avec comme entraîneur Christophe Brondy. Et ce club, il a 2 champions du monde. Cette année, on est donc rentré en seconde au lycée François Rabelais et on a décidé d'intégrer la section sportive, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'entraînement par semaine que ce qu'on avait les années d'avant. Et donc aujourd'hui, on fait cette vidéo pour pouvoir vous présenter notre projet cette année qui s'appelle donc le projet Youth League. Alors c'est quoi le projet Youth League ? Le projet Youth League, c'est donc un projet qu'on a monté avec notre club qui va nous permettre de participer à des Youth League. Ce qu'on appelle les Youth League, c'est en fait un circuit de plusieurs compétitions internationales pour les jeunes. Donc ces compétitions internationales, il y en a 4 à l'année. Nous on en fait 3, donc à Chypre, en Croatie et à Venise.
Et ces compétitions internationales, donc c'est un des plus hauts niveaux qu'on peut avoir. Donc je fais partie du projet Youth League grâce à mes résultats. Donc je suis vice-championne de France, vice-championne de la Coupe de France en surclassé et 2 fois médaillée à l'Open de France. J'ai été sélectionnée pour participer au projet Youth League, donc grâce à mes résultats, j'ai fait finaliste en Open de France et 3e en Open de Suisse et du Luxembourg. Les Youth League m'apportent une première expérience du niveau international pour aspirer un jour à participer au championnat d'Europe ou au championnat du monde, donc c'est hyper important. Ce que les Youth League vont vraiment m'apporter, ça va être juste de l'expérience en fait, l'expérience de pouvoir faire des compétitions à un niveau international, parce qu'on a rarement l'occasion d'en faire. Et c'est un projet à soutenir sur la plateforme de financement participatif Hello Asso en tapant Fontenay Karaté Shotokan. On ouvre le programme télé. On va prendre un petit peu d'avance pour l'extrait de l'inédit du jour. Comme demain, nous allons parler du 2e volet de la tournée TV Vendée Ouest France dans le cadre de la présidentielle. Nous serons dans le sud Vendée, du côté de Saint-Michel-en-Lerme. Et bien, ce matin, on va regarder ce que nous réservera justement dans la foulée, demain, David Auvinet avec ce nouveau backstage. On perdait beaucoup, alors on s'est dit tiens on va se faire un pot, une cagnotte pour jouer plus. Et puis à côté en fait il y avait le club de retraités, il y avait le Baron Jamel aussi, et puis le club de retraite de tricot. Ok, à côté. voilà. Donc très vite on a fait un combo, voilà, tout ça, d'où le nom Tricot Combo, et d'où le groupe aujourd'hui qui a carburé dès le début avec rapidement la sortie d'un album, Heure d'arrivée, après votre rencontre 2016 pour le début de cette belle troupe de déglingués. L'album, dites-nous comment c'est arrivé aussi et puis comment ça s'est passé au début. L'album, c'est que en fait au PMU de Saint-Fleuve-des-Loups, j'ai pris un PV parce que j'étais garé en zone bleue, j'avais pas mis de disque. Alors on s'est dit il faut qu'on fasse un disque. Ça c'était le premier album. C'était le premier album. Puis après sur le 2e album, toujours passionné par le PMU, le tiercé, le quintet plus. On a encore. Ça, en fait, c'est très énergivore le PMU. C'est beaucoup de temps d'attente et des fois entre 2 rapidos. On écrit des chansons. Et vous jouez toujours entre les différents concerts parce que vous n'arrêtez pas, plus de 400 concerts. Et puis j'ai noté aussi un pays que vous avez fait en concert, la Lettonie. Alors c'était comment? C'était pas mal. On l'a fait 3 fois. La vérité, c'est qu'on a été représenté dans un premier temps la France. Pour représentant. En tant que musique et spectacle de rue. Et puis du coup, vu que ça a bien plu, on y est retourné 3 fois. Voilà pour vous répondre, David. Non, c'est bien, avec des lieux incontournables lors de vos productions, de vos concerts, des boucheries, des couvents. C'est vrai. Dans quel endroit vous aimeriez aussi jouer, que vous n'avez pas encore fait? Une cathédrale. T'aurais dit ça aussi, Jean-Luc, toi? Oh, il y en a tellement, mais on n'a pas fait d'église encore vraiment. Si, on a fait une église, pardon. On n'a pas fait le PMU de Saint-Fleuve-des-Loups. Tiens, franchement, là où tout a commencé. La boucle serait bouclée. Bon. Et donc demain dans Backstage, ce sont les habitants de Sainte-Flève-des-Loups qui seront mis à l'honneur, et de Saint-Fulgent aussi. Tricot Combo, c'est demain notamment à 19h50 dans Backstage. Avant de vous présenter la question de la matinale de ce lundi, on va changer de caméra, Antoine. Voilà, merci. On va faire un point sur les principaux titres de ce matin. Nous commençons avec ce rendez-vous important pour l'économie du tourisme français. Rendez-vous en France, c'est le plus grand salon professionnel international de l'offre touristique française. Cette année, il est organisé demain et mercredi, ce sera à Nantes. Et d'ici là, des voyages ont été prévus dans tout le pays pour les visiteurs qui arrivent du monde entier. Des pré-tours, notamment, ont eu lieu en Vendée. Un mot sur la santé et l'environnement qui sont ici, vous allez le voir, étroitement liés. Cyclamed est le seul organisme autorisé en France à collecter les médicaments, ceux que nous pouvons tous rapporter en pharmacie. Il vient de dresser son bilan annuel national et régional. Parmi les faits marquants des Pays de la Loire, depuis 20 ans, les ventes de médicaments sont en baisse et les motivations pour rapporter ceux qui ne sont pas utilisés évoluent avec le temps. Aujourd'hui, on trie pour protéger l'environnement. Et puis, victoire pour les joueurs sablais de Fédéral 3, 26-19 face à Trignac au terme d'un match en retard de la 11e journée. Peu d'essais, beaucoup de pénalités, un RCS très défensif, comme quoi tout ne se passait pas au Stade de France ce week-end en matière de rugby. Et puis le reste des infos sport, je vous le rappelle, ce sera dans 85 chronos, juste après le journal de 12h30. On va passer au jeu de la matinale.
Vous êtes prêts à embarquer? Parce qu'on part en voiture cette semaine. Regardez, où a été développé ce simulateur auto qui est unique dans le Grand Ouest. Où a été développé ce simulateur auto qui est unique dans le Grand Ouest. Attention, on ne vous demande pas où il est actuellement, mais bien où il a été développé. Et vous vous doutez bien que c'est en Vendée, sinon on n'en parlerait pas. Indice du jour, oubliez le bocage, visez plutôt le sud. Oubliez le bocage, visez plutôt le sud. À la clé pour 2 d'entre vous, 2 places chacun pour aller assister au spectacle El Spectacolo qui est prévu le 1er avril à 20h30 à la Longère de Beaupuy, qui est le spectacle de Elastic et Francesca. C'est la fin de cette matinale, figurez-vous. Déjà, et oui, ça y est, lundi, dans la boîte. On va passer à mardi demain matin. On se donne rendez-vous donc à 7h. On sera en direct, dans la bonne humeur, évidemment. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon démarrage de semaine et à demain.